Attends. Tu as besoin d'écouter cette vidéo-là. Déjà, abonne-toi au compte de la dame. Donc, je te laisse suivre la vidéo et on se capte à la fin. Bonjour à tous et à toutes, je suis Farida Bemba Nabourima. Alors aujourd'hui, je reviens dans cette vidéo pour disséquer ce coup d'état constitutionnel que viennent d'orchestrer les bandits que Faure Gnassingbé a nommés dans son parlement et qui ont décidé de détruire tous les acquis de la résistance du peuple togolais pour construire une nation libre, souveraine et démocratique. Alors, comme vous le savez déjà, dans la nuit du 25 au 26 mars 2024, tels des voleurs, tels des usurpateurs, tels des criminels, ils se sont rassemblés la nuit pendant que le peuple dormait pour changer unilatéralement la constitution du Togo. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est parce que la procédure en elle-même est complètement illégale, anticonstitutionnelle et en principe ce que vient d'orchestrer les criminels qui peuplent le parlement togolais, nommé par Faure Gnassingbé lui-même, est un coup d'État, est inadmissible et ne devrait pas passer. Alors, pour ce faire, je vais retourner à la constitution de la 4e République que ces criminels disent avoir changé hier nuit. Elle a été adoptée par référendum le 27 septembre 92 et elle a été promulguée le 14 octobre 92. Elle a été révisée la première fois par la loi 2002-029 du 31 décembre 2002 par Eyadema Gnassingbé qui a voulu et qui a décidé de retirer la limitation des mandats afin de rester au pouvoir à vie. 3 ans plus tard, il décède, son fils prend le pouvoir par coup d'État, ce qui déjà est un crime imprescriptible dans cette même constitution, parce qu'on dit que quand on commet un coup d'État, on porte atteinte à la sûreté, l'intégrité de l'État. C'est un crime qui peut être puni indéfiniment. C'est un crime imprescriptible. Il a commis ce crime imprescriptible pour devenir président du Togo et il a encore modifié la constitution par la loi 2007-008 le 7 février 2007. Et finalement, après des années de protestation, de résistance de la part des citoyens togolais, en 2019, ils ont remodifié la constitution pour réintégrer la limitation des mandats qu'Eyadema avait enlevée en 2002. Cette constitution elle-même a en son sein des garde-fous pour prévenir d'éventuelles attaques de la part des politiques. Alors ici, je vais vous expliquer en quoi la procédure est illégale et en principe ne devrait même pas être acceptée ou considérée comme légale par les populations togolaises. D'abord, je commence par l'article 144 du titre 8 de la Constitution togolaise. Dans son article 144, il est écrit, du titre 13, c'est le titre 13 qui porte sur la révision. Dans son article 144, il est dit: l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et à 1/5 au moins des députés composant l'Assemblée nationale. Le projet ou la proposition de révision est considéré comme adopté s'il est voté à la majorité des 4/5 des députés composant l'Assemblée nationale. À défaut de cette majorité, le projet ou la proposition de révision adoptée à la majorité des 2/3 composant l'Assemblée nationale est soumis au référendum. Le président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi constitutionnelle. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d'intérim ou de vacances ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Je répète, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d'intérim ou de vacances ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Et le dernier alinéa dit, la forme républicaine
et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet d'une révision. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la partie, l'alinéa qui indique qu'aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d'intérim ou de vacances. Nous avons 3 branches qui régissent une république. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Quand il y a vacances au sein de l'un de ces 3 pouvoirs, aucune révision ne peut être faite. Ce qui veut dire que si le président décède, il y a vacances de pouvoir, on ne peut pas changer la constitution. Faure Gnassingbé avait déjà violé ce test en 2005 quand il a fait changer la constitution pour se faire nommer président de l'Assemblée après son coup d'État afin de légitimer son coup d'État. Et c'était passé, mais la communauté internationale l'avait décrié. Ensuite, quand les membres de la Cour constitutionnelle ne sont pas au complet, il y a donc vacances au sein de la Cour constitutionnelle, il ne peut pas avoir de révision. Tertio, quand le mandat du Parlement est épuisé, il ne peut pas avoir de révision. L'actuel Parlement, leur mandat a pris fin le 7 janvier 2024. Le 7 janvier 2024, donc ils n'ont même pas le droit de modifier une quelconque constitution alors que leur mandat a déjà pris fin. Maintenant, je continue en remontant plus haut à l'article 59 qui nous dit ceci. L'article 59. Le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Le président de la République reste en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de son successeur élu. Je dis bien, cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Ceci étant, quand il est question du suffrage, de la face, du type du régime politique que nous avons, que ce soit un régime parlementaire ou présidentiel, pour que l'on puisse changer le suffrage, la façon dont le président est choisi, il faut passer par un référendum. Les députés ne sont pas mandatés à changer le mode de suffrage. Seul le peuple peut décider s'il veut passer d'un régime parlementaire à un régime semi-présidentiel ou présidentiel. Seul le peuple peut décider s'il veut augmenter ou diminuer la durée d'un mandat présidentiel. Ça ne revient pas de la prérogative des députés. Ils n'en ont pas le droit, ils n'en ont même pas le pouvoir. Enfin, je vais remonter un peu plus haut à l'article 52, parce qu'on n'en a pas encore fini avec les violations. Les députés sont élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de 6 ans, renouvelable 2 fois. Chaque député est le représentant de la nation tout entière. Tout mandat impératif est nul. Les élections ont lieu dans les 30 jours précédant l'expiration du mandat des députés. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le 2e mardi qui suit la date de proclamation officielle des résultats. Je recommence. Les élections ont lieu 30 jours précédant l'expiration du mandat des députés. En principe, étant donné que leur mandat a pris fin le 7 janvier 2024, les élections auraient dû avoir lieu en décembre 2023. Donc nous sommes déjà en présence d'une assemblée criminelle, d'une assemblée qui n'est pas mandatée par le peuple, d'une assemblée anticonstitutionnelle. Les élections devraient avoir lieu 30 jours avant la fin de leur mandat. Leur mandat a pris fin depuis janvier 2024. Et ils se permettent, le 26 mars 2024, alors que leur mandat a pris fin, à modifier la Constitution, ce qui n'est pas non plus leur droit, et finalement à décider de modifier le mode de scrutin, ce qui non plus n'est pas leur droit, et aussi à le faire en période d'intérim aussi bien au niveau du pouvoir législatif que du pouvoir judiciaire. Alors ce nouveau coup d'État que Faure Gnassingbé s'est offert comme son menu, il est nul et non avenu. C'est un coup de force que nous ne devons pas, que nous n'allons pas accepter. Alors s'ils pensent qu'ils vont imposer
cette bouillabaisse, cette salade à l'ensemble du peuple togolais, ils se sont foutus le doigt dans l'œil. Les Togolais ne se laisseront pas faire. Fournia Simbe, tu dégageras. Effectivement, nous sommes à la fin de la vidéo et vous avez écouté en détail ce que cette dame explique vraiment. Ce que les Togolais ne savent pas, elle a eu à expliquer de façon très claire et concise dans cette vidéo de 9 minutes qu'elle a eu à faire. Cette vidéo vraiment m'a fait apprendre beaucoup de choses. C'est vrai, je connaissais certaines choses, mais elle a beaucoup plus expliqué cela en détail. Allez vous abonner à son compte TikTok et à son compte YouTube. Elle vient d'être maintenant présente sur la plateforme Facebook, TikTok. Donc du coup, allez lui donner la force. Allez donner la force à ces gens de personnes qui créent des contenus assez éducatifs, assez importants, qui puissent vraiment éveiller la conscience de la jeunesse, des populations, parce que nous avons besoin d'un changement de mentalité. Et cela doit commencer par le fait que nous devons suivre des bonnes personnes, nous devons essayer de inculquer dans notre cerveau déjà des bonnes choses. Et c'est à travers ces genres de personnes qui vont vraiment nous faire comprendre comment les systèmes politiques marchent, comment les résistances africaines, parce qu'elle a eu à faire une présentation d'elle-même dans une autre vidéo où elle a expliqué un peu son parcours et vraiment ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a plu. C'est une femme vraiment battante qui se bat pour l'indépendance, pour la liberté, et ça c'est à apprécier de la part d'une femme ainsi. Grand chapeau à elle, vraiment, merci pour votre travail parce que c'est pas facile de prendre ce genre de risques et voilà, et produire ce genre de contenu. Je vais essayer de connaître beaucoup plus d'elle. Je vais essayer de voir ses livres qu'elle a eu à parler. Je vais essayer de vraiment pousser plus loin pour mieux la connaître parce que j'entendais parler d'elle, mais pas assez, je n'ai pas cherché beaucoup et je vais le faire tout maintenant. Donc si, alors, allez lui donner la force comme j'ai dit. Allez, on est ensemble. Allez, ciao!